Ismaïl Omar Guelleh a été investi président pour un 5e mandat après avoir été élu le 9 avril dernier avec 97,4% des voix. Un processus électoral boycotté par une grande partie de l'opposition à qui on va donner la parole ce soir. Saïd Hussein Roblé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UDJ, l'Union pour la démocratie et la justice, et ancien député djiboutien. Mais aujourd'hui, vous êtes en exil à Bruxelles. Pourquoi? Parce que j'ai été contraint de quitter mon pays. J'ai été blessé par balle. J'ai été empêché de poursuivre mon cursus médical. Et j'ai été obligé de quitter parce que je ne pouvais pas exercer mes activités politiques librement et dignement. Et on va voir peut-être... Ah, on vous voit blessé là à l'hôpital après cette attaque en pleine réunion de l'opposition. Ça, c'est la balle qui a été retirée de mon cou, près de la veine jugulaire. Et ces images que vous avez diffusées maintenant montrent le jour de mon hospitalisation à l'hôpital militaire français Bouffard. Voilà les traitements réservés aux opposants djiboutiens. Et je m'estime aujourd'hui être en vie, mais il y a pire que moi. Est-ce que vous avez la preuve que cette attaque a été fomentée par le pouvoir? Oui, c'est le pouvoir qui a fomenté. C'est le pouvoir djiboutien qui tue ses opposants, soit par empoisonnement, soit sous la torture, soit en détention, soit avec des balles réelles. Depuis que vous êtes en exil, à ce propos, nous avons reçu la semaine dernière le conseiller du président djiboutien Omar Guelleh, Alexis Mohamed. On va écouter ce qu'il disait à propos des opposants et activistes en exil. Les divergences politiques sont des choses naturelles et légitimes. Néanmoins, ceux qui se prétendent, en tout cas de l'opposition, doivent également, quelque part, assumer les responsabilités et peut-être participer au débat politique à l'intérieur du pays. Ce qui aurait pu peut-être leur donner une certaine légitimité. On ne peut pas se prétendre à la fois de l'opposition et à la fois fuir ses responsabilités. Ça, c'est une chose. Après, vous me parlez de l'opposition en exil. Moi, je ne vois pas du tout qui a été forcé pour partir en exil. Alors, la chose est très simple. Il y a Saïd Hussein Roblé, la chose est très simple. Qui a été blessé par balle, qui est en exil aujourd'hui. En fait, je vous laisse maître ou maîtresse de ces jugements-là, mais néanmoins, on ne peut pas, ou tout le monde ne peut pas se qualifier aujourd'hui ou se prétendre opposant. Vous savez, il est vraiment très facile de prétendre quoi que ce soit pour juste faciliter une fuite vers des pays étrangers. Que répondez-vous, M. Roblé, à Alexis Mohamed quand il dit que vous avez fui vos responsabilités? C'est totalement faux. J'ai pitié pour lui. Hier, il était opposant. Il prétendait opposant. Aujourd'hui, il porte le titre de porte-parole du gouvernement djiboutien, lequel le gouvernement djiboutien qu'il dénonçait il n'y a pas plus longtemps que ça, avoir échoué sur tous les plans. Et plus particulièrement le dictateur de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Il a reconnu peut-être tardivement qu'il appartenait à la famille de Guelleh, mais il oublie que la situation n'a pas encore changé à Djibouti. Nous, en tant qu'opposants, nous n'avons pas fui nos responsabilités. Nous avons été menacés, été sous les menaces des tortures, harcelés et puis blessés par balle. Alors justement, on va voir peut-être les images de cette attaque. Et est-ce que vous pouvez... voilà, on entend les coups de feu. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ce qui se passe là? Ici, c'est l'après-midi du 21 décembre 2015. On est dans un domicile d'un des dirigeants de l'USN. Une milice cagoulée relevant de la police ont attaqué parmi les membres dirigeants de l'USN, dont moi-même. J'ai été blessé par balle, une au cou, une autre à l'épaule. Il y a également mon ami, l'ancien ministre de Bienwarf, Hamd Abdel Sultan. Il y a également le président de l'USN qui a été également blessé lors de cette même attaque. Nous avons tous été évacués à l'hôpital militaire français Bouffard, suivis, traités, et puis voilà. Alors, quand le pouvoir dit qu'il n'y a pas de soutien de qui? Par un soutien étranger. Tout honnêtement, par un soutien étranger et aussi par, comment dirais-je, la répression également.
Parce que ce régime d'Ismaël Omar Guelleh, il est là depuis 1999, après avoir été le pouvoir d'Hassane Goulet Abtidoune, le premier président. Alors justement, par rapport à ces pouvoirs étrangers dont vous parlez, je rappelle que la principale richesse de Djibouti est sa position géographique stratégique, un vrai poste de contrôle avec cet accès à la mer Rouge et au canal de Suez. Presque la moitié du pétrole mondial passe par là, un pays qui participe également activement dans la lutte contre le terrorisme également. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à cause de cette position stratégique de Djibouti, la communauté internationale ferme les yeux sur la bonne gouvernance ? Tout à fait, tout à fait. À Djibouti, il y a 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la France, les États-Unis, la Chine, ainsi que d'autres démocraties occidentales. Malgré cela, le peuple djiboutien vit dans une Corée du Nord à la djiboutienne, avec une absence de liberté fondamentale, une pauvreté endémique, un chômage massif de jeunes, à 60%. Exactement, la torture banalisée, le viol des femmes djiboutiennes au nord du pays, les arrestations et les détentions arbitraires, les morts en détention. Comment on peut expliquer tout cela alors que 3 membres permanents du Conseil de sécurité sont présents à Djibouti? Merci. Cela montre tout à fait que ce régime bénéficie d'une manne financière à cause des loyers. Ce régime n'est assis que sur cette manne-là et sur des conseils. Saïd Houssen Robleh. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'UDJ et ancien député djiboutien. Voilà, fin de ce journal. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.